Nous avons au plan de Dieu. Bishop, tu as la parole. Merci. Nous nous gardons debout. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, je vais exprimer, Seigneur, oh oui, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer, Seigneur, celui de t'adorer, mon roi. Oh, come nitanda, oh, come nitanda, Jésus, come nitanda, oh, come nitanda, oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. Cher Saint-Esprit, nous nous confions à toi. Nous avons besoin de toi. Toi qui connais cette assemblée, Seigneur, accepte que ce message bénisse quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ma joie est grande d'être là ce soir avec vous. Je dis merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là une fois de plus ce soir et partager la parole avec vous. Et je dis merci à l'ange de Dieu qu'il a établi en ces lieux, entre autres le révérend Kalonga, ainsi que maman et tous les serviteurs qui travaillent avec lui pour cette marque de confiance. Et je dis merci à toute l'assemblée, vous qui êtes là, car sans vous, on ne serait pas là. Amen.
Est-ce que vous le savez? Amen. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas invité. Si je suis invité, c'est parce que tu es là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Amen. Je vais aller vite là. Tu ne m'as pas donné le temps, c'est combien de temps? 45, 40. Ok, merci. Vous savez, il ne faut pas donner à quelqu'un qui aime beaucoup parler la parole sans lui donner le temps. Pasteur, comment ça va? Ma joie est grande de te revoir après de longues années quand même. Que Dieu soit loué. Le thème qui m'a été donné, c'est parler sur la conquête. Je suis resté longtemps dans la prière en train de méditer sur ça. Et cela a essayé un peu de troubler ma tête. Je voulais d'emblée dire à quelqu'un ceci. Vous savez qu'on ne peut pas parler de conquête s'il n'y a pas de territoire. On ne peut jamais parler de conquête s'il n'y a pas de territoire occupé, surtout occupé. Parce que conquête veut dire aller prendre possession de quelque chose. D'un territoire. Un territoire qui est occupé. Et on ne peut pas parler, j'insiste sur ça, j'aimerais que tu retiens bien mon langage. Parce que si tu ne me retiens pas dès le début, tu ne comprendras rien. Commençons par le premier point, la définition. On nous dit ceci, la conquête est l'action de posséder par la foi et sous la direction divine des territoires physiques ou spirituels. La conquête est l'action de posséder par la foi ou sous la direction divine des territoires physiques ou spirituels promis par Dieu en surmontant les obstacles par des armes spirituelles. Écoutez bien la définition. C'est tout mon message, c'est là. Et l'action de posséder par la foi sous la direction divine des territoires physiques ou spirituels promis par Dieu en les surmontant par les obstacles, en surmontant les obstacles par des armes spirituelles. Que ce soit un territoire physique ou spirituel, tu as besoin des armes spirituelles. La conquête symbolise la reprise de contrôle de sa destinée. Virgule, la récupération de ce que l'ennemi a volé. La conquête symbolise la reprise de contrôle de ta destinée. Tel que nous sommes là, bien-aimés, je l'ai toujours dit, j'ai l'habitude de le dire, il y a des gens qui croient que nous venons à l'église par habitude ou par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard ici, là. Dites amen plus fort. Tu n'es pas quoi? Le fruit du hasard. Pour être membre de cette église. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et ne viens pas à l'église comme nous l'avions l'habitude de nous toujours de le dire. Si je ne vais pas, pasteur, va m'appeler. Va me demander pourquoi je ne suis pas quoi. Pourquoi je ne suis pas venu? J'aimerais que tu comprennes cela d'abord. Tu n'es pas le fruit du hasard.
Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Et laisse-moi nous amener l'exemple banal. Mon frère, toi qui as le t-shirt avec des carreaux orange sur ta poitrine, tu peux te mettre debout? Tu habites où? À Montréal-Nord. Montréal-Nord, de quel côté? C'est vague. Non, c'est entre l'Angélier, Léger et Tépara. L'Angélier est léger. Alors, regardons maintenant, analysons les faits. De là jusqu'ici, il y a combien d'églises sur le chemin? Hein? Il y en a même d'autres églises mieux que ça. Mais pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Comment seulement te poser la question? Sur mon chemin, qui vient loin? Qui vient à Laval? Toi, tu viens où? Hein? Tu viens à Longueuil. De Longueuil jusqu'ici, il y a combien d'églises sur ton chemin? Merci, mon frère. Mais pourquoi tu ne vas pas là-bas? Qu'est-ce que tu viens chercher ici d'ailleurs pour quitter Longueuil et venir ici? Si tu n'as pas de voiture, tu es obligé de payer le ticket. 2 zones. Or, des fois, ton travail, c'est là-bas. Tout, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que tu viens faire à Montréal? C'est pour te dire que tu n'es pas le fruit de quoi? Ta délivrance, ton miracle, c'est ici. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce soir? Donc, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël d'aller conquérir pour rien. Non, nous l'avions dit dans la définition. C'est l'action de posséder par la foi sous la direction divine les territoires physiques ou spirituels promis par Dieu. Amen. Amen. Donc les territoires que tu veux conquérir là, qui te l'a promis? C'est lui qui a promis à Israël. Dans le texte des Nombres, chapitre 13, versets 17 à 20. Dieu par Moïse parle aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Choisis-moi 12 espions. Un espion par tribu. Et tu vas les envoyer. Allez espionner Canaan. Parce que Canaan, c'est une terre que j'ai promis à vos ancêtres. Alléluia. Alléluia. C'est une terre que Dieu a promis à nos aïeux. Depuis Abraham. Et quand il a envoyé les 12 espions, la Bible nous dit, au retour, 2, on fait un rapport favorable, et 10, on fait un rapport défavorable. Qu'est-ce qui les a poussés à faire un rapport défavorable? Ils n'ont pas cru que c'est Dieu qui les avait promis cette terre. Mais les 2, ils croyaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé, la Bible dit, quand tu entends le discours de Caleb et Josué, il dit, il est vrai, nous avons vu les fils d'Anak. C'est de la race des géants. Il est vrai, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Mais, alléluia, mais, si que l'Éternel est avec nous, il va nous donner ce terrain. Amen. Amen. Et la Bible dit, à cause de ça, Israël a fait 40 ans dans le désert. Il fallait que Dieu tue toute la génération de tous ceux-là qui sont sortis quoi? D'Égypte. Pour conserver que la famille de Caleb et Josué. Amen. D'où la conquête, pour conquérir. Tu dois comprendre que non, le destin que tu es en train d'aller conquérir là, c'est Dieu qui te l'a promis. Amen. Donc c'est pour te dire que tu n'es pas un fruit de quoi? Du hasard. Parce qu'aujourd'hui nos églises n'avancent pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens croient que quand le pasteur se met debout, il dit au début
de l'année, voici le message que Dieu m'a donné pour cette année. Les gens croient qu'il l'a donné seulement pour le plaisir de moi. C'est inspiré de Dieu que les hommes ont parlé. Amen. Et ceux qui suivent cela, ils vivent le miracle de Dieu. Amen. Amen. Deuxième point, c'est le but de mon message. Je vais revenir sur la définition tantôt dans mon développement. C'est de nous amener à prendre conscience de la réalité du combat spirituel. L'église du 21e siècle est amenée dans une léthargie, dans une oisiveté auquel je ne comprends pas. Quand Dieu dit que c'est l'année de la conquête, il n'y a pas de conquête sans combat. Parce que tu es en train d'aller livrer la bataille avec un territoire qui est occupé. Repartons seulement par le livre des Nombres. Il dit, nous avons vu quoi? Les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme quoi? Comme des souterrains. C'est ce qui a découragé les autres. Ils se sont dit, waouh, Moïse, tu n'as pas vu ce que nous avons vu hier? Ces gens-là, ils sont forts. Mais Caleb et Josué ont dit non. Pour preuve, quelle que soit leur force, nous sommes entrés. En voici les fruits. S'ils étaient forts, ils allaient nous tuer. Mais si nous sommes sortis, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu est avec nous. De la même façon, nous sommes entrés. Et nous sommes sortis quoi? Vivants. Dieu va nous donner quoi? La victoire. Voilà Dieu. Jésus. Voilà mon message ce soir, c'est pour réveiller quelqu'un. Dieu veut amener cette église au combat spirituel. Parce qu'il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais par Alléluia. Vous êtes obligé maintenant de passer à l'étape suivante qui est le combat spirituel. Amen. Amen. D'abord, la vie même que nous menons ici à Montréal, c'est une vie de combat, non? Oui. Nous venons de passer l'étape de combat, c'est l'hiver. Sortir pour aller chercher de l'argent. Avec le froid et la neige. Et vous savez, chez nous ici à Montréal, quand il neige, quelle que soit la température, tu es obligé de quoi? Et tu trouves la neige sur quoi? Sur la voiture. On a toujours deux pelles. Hein? Une pelle à la maison, une pelle où? Dans la voiture. Quand tu sors, tu commences à déneiger. Le fait de déneiger, là, c'est un combat que tu livres, non? Parce que tu es obligé, le travail commence peut-être à 8 heures. Toi, tu es obligé de te lever à 4 heures pour commencer à déneiger, créer quoi? Parce qu'on n'a pas encore quoi? Déneiger, hein? Tu commences déjà, d'où tu pars au travail déjà fatigué par le fait de déneiger. Amen. Mais malgré toi, tu vas. Parce que tu as des factures à payer. C'est ça le combat. Alors les gens croient que même dans les choses de Dieu, il n'y a pas de combat. Non, c'est là même qu'il y a le combat. Amen. Parce que quand Dieu dit à Moïse d'aller à Canaan, il dit, mais essayez de lire un peu le contexte de Canaan, vous allez comprendre qui était là. Il y avait les Phérésiens, les Jébusiens. Il y avait pas mal. Les Étiens étaient là. C'était un territoire occupé. Mais qui les appartenait. Mais pendant ce temps, il y a d'autres occupants. Dieu dit, va les chasser de là. Parce que c'est le territoire que je t'ai donné. Je suis venu réveiller quelqu'un à comprendre que le temps est arrivé. Tu dois t'engager au combat spirituel. Il y a des choses auxquelles, pour les avoir, il suffit seulement de dire Alléluia, Amen, ça tombe. Il y en a d'autres, il faut l'adoration. Il y en a d'autres, il faut les jeûnes et prières. Mais il y en a d'autres, il faut le combat. Si tu crois que ça va tomber par grâce, ça ne tombera jamais. Même Paul qui a parlé de la grâce, il a vécu le combat.
Même pour prêcher l'évangile, il fallait qu'il passe dans le combat pour arriver à prêcher même l'évangile. Deuxième objectif, c'est de nous réveiller à s'engager dans le combat pour conquérir notre destinée et notre Canaan. Mais la question qui se pose, c'est comment conquérir? C'est là que je veux m'atteler. Comment conquérir? Il y a deux choses très capitales qu'il faut faire. Nous allons lire d'abord la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 9, chapitre 1 plutôt, versets 9 à 20. « 1 Samuel 1, nous verrons quelqu'un, comment il a compris sa vie, une personne, et comment il a combattu. Pouvons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 20. Anne s'éleva après que l'on eut bu, que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle plutôt, je l'ai demandé à l'Éternel, parole du Seigneur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. J'ai pris ce texte pour relever quelques points dans la vie de Anne qui vont nous aider à comprendre notre vie. Les 2 jours qui se sont passés, le pasteur a essayé d'introduire par l'histoire de Gédéon. Qui Gédéon? Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon refuse. Il dit, comment tu peux m'appeler vaillant héros pendant que nous sommes esclaves des Madianites? Nous sommes assiégés. Nous n'arrivons même pas à manger à nos faim. Où est ce Dieu qu'on nous a parlé qui faisait des miracles? Où est ce Dieu qui faisait ceci? Où est ce Dieu? Mais tu m'appelles moi, quel vaillant héros? Je ne le suis pas. Il refuse. Bien-aimé, je ne sais ce que vous voulez dire, je l'ai dit dans mon introduction, Dieu ne fait rien au hasard. Quand il fait un choix sur quelqu'un,
c'est parce qu'il a déjà mis le potentiel en toi. Amen. Amen. Rocher du salut, écoutez-moi ce soir. Dieu a fait un choix sur vous. Amen. Pour que vous vous levez au combat spirituel afin de conquérir Montréal Nord plutôt où vous êtes. Afin de conquérir toute cette contrée. Arrêtez de vous sous-estimer. De croire que vous n'êtes rien, vous n'avez pas de paroles. Vous avez des paroles. Deux choses à faire. Point A. Connaître son identité et son destin. Amen. Qui tu es, tu dois te connaître qui tu es. Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Non. Jésus. Dieu l'appelle vaillant quoi? Gédéon ne savait pas qu'il était quoi? C'est comme toi aussi, tu ne sais pas qui tu es. Et à quoi Dieu t'a destiné. Même dans ta famille, Dieu ne t'a pas amené là-bas comme un fait du hasard. Non, Dieu t'a amené là avec un but. Amen. Amen. Dans cette famille où tu es né là, dans la tribu où tu viens, de la province où tu es, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas là comme un fruit du hasard. Tu es là avec une mission de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu es là pour conquérir. Anne avait des problèmes. Il fallait qu'Anne arrive à comprendre qui elle était. Pas seulement qu'elle était une femme mariée, mais elle était une mère. Amen. Dites amen le plus fort. Alléluia. Pas seulement qu'elle était quoi? Une femme quoi? Mariée, mais elle était quoi? Une mère. Mais elle ne pouvait pas avancer, avoir des enfants pour devenir mère. Pourquoi? Parce que son territoire était occupé. Amen. Vu que son territoire était occupé, cela a poussé son mari à sortir quoi? Dehors. Aller chercher Pénina. Et la Bible dit, dès que Pénina a commencé à coucher, elle a commencé à quoi? À se moquer de Anne. Il fallait, j'ai toujours dit, bien aimé dans ma vie, d'autres moqueries, c'est Dieu qui les permet. Amen. Que les gens se moquent de toi pour te réveiller du sommeil. Amen. D'autres humiliations, c'est Dieu qui permet pour que tu te réveilles. Pour que tu te réveilles. D'autres problèmes, il faut que ça arrive. Quand Dieu voit que tu as beaucoup dormi, Dieu va créer des problèmes dans ta vie. Pour que tu cherches l'église. Il y a des gens, pour les voir à la prière, il faut qu'il y ait des problèmes. Amen. Moi, ce jour-ci, j'ai fermé le téléphone à d'autres personnes. Dites amen le plus fort. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Quand ils ont des problèmes, c'est là qu'ils te reconnaissent que tu es leur père. Mais quand Dieu agit, il fuit l'église, il va chercher l'église où prier. Il y a l'un, je viens de lui dire que mon frère, non. Moi, si j'ai prié pour toi, moi, je vais te dire la vérité. Quand tu veux me voir, je vais prier pour toi par pitié. Celui qui doit prier pour toi, c'est le pasteur chez qui tu vas donner la 10 000 offrandes. C'est lui ton père spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude maintenant, ils envoient leur dîme en Afrique. Hein? Oh, j'ai tel prophète, telle place. J'ai tel pasteur, telle place. J'ai père spirituel. Mais quand tu as des problèmes, il vient te voir. Non. Va là-bas. C'est lui que tu viens aimer. Je l'ai toujours dit, je le dis, je le dirai encore. Même dans mon église, je l'enseigne tous les jours.
Si ma tête ne te plaît pas, n'importe quoi. Va chercher l'église où le pasteur va te plaire, tu vas l'accepter comme un père. Voilà ce qui nous bloque aujourd'hui dans nos églises, surtout francophones. Et puis nous commençons à dire que non, le pasteur n'a pas d'onction. Ce n'est pas question d'onction. Vous allez le voir. Vous allez comprendre tout à l'heure dans le comportement de Anne. Ça a joué. Comment conquérir? Point A. Il faut connaître d'abord son identité. Qui tu es. 2. Connaître ton destin. Amen. Amen. Quand tu connais ton identité, et puis tu connais à quoi Dieu t'a destiné, bien aimé, tu ne manqueras jamais même le culte à l'église. Personne ne sera derrière toi pour te pousser. Amen. Chaque fois qu'il y a un programme à l'église, tu vas courir parce que tu sais que non, ce programme-là, c'est dans l'intérêt de m'amener dans mon canal. Dans ma destinée. Dieu ne l'a pas amené pour rien. Si on a fait ce programme-là cette semaine, cela veut dire cette année, Dieu a dit c'est l'année de quoi? De la conquête. Cela veut dire moi là, à travers ce séminaire-là, je vais avec l'esprit et conquérir. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit 2026, je dois conquérir. Mais si je reste chez moi, comment je vais conquérir? Si j'entre dans la distraction des fêtes, parce que bientôt l'été est en train d'arriver là, c'est le moment de quoi? De fête de mariage, non? De barbecue. Comme on est samedi là, il va faire beau là. Tu dis non, non, je vais aller un peu au barbecue. Tu te prends même le luxe de manquer au culte. Est-ce que tu connais le jour où Dieu a décidé de te sauver? Est-ce que tu connais le jour par qui Dieu va passer pour te délivrer? Amen. Pour opérer le miracle dans ta vie? Laisse-moi nous dire une autre vérité. Bien aimé, tu es membre de cette église, il y a des choses que Dieu va utiliser votre Père pour te sauver. Amen. Mais il y en a d'autres, Dieu attendra un séminaire comme celui-ci. Quand il envoie un serviteur qui vient de loin, maintenant, toi, ce jour-là que Dieu a préparé pour te sauver, toi, tu n'es pas là. Tu retardes quoi? Ta délivrance. Amen. Tu retardes ton miracle. Anne partait à l'église tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il est resté à l'église. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui, amen. Anne partait à l'église tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il est resté à l'église. C'est après avoir compris que Dieu ne m'a pas amené dans ce mariage au hasard. Alléluia. Même quand son mari est venu lui dire, quand il a trouvé Anne, pourquoi tu es triste? Parce que Pénina et ses enfants se moquent de toi. Mais laisse-moi te dire, Anne, ma chérie, tu as plus de valeur que Pénina et ses enfants. Et d'ailleurs, la Bible dit, d'ailleurs, Elimelech donnait plus d'amour et d'argent à Anne qu'à Pénina et qui? Et ses enfants. Il dit, tu vales mieux. Malgré tout ça, Anne a dit non. C'est ce qui a réveillé son, il a compris. Ah, Dieu m'a créé aussi comme quoi? Femme. Pas seulement femme, Dieu m'a créé aussi à être quoi? Mère. Donc je suis obligé de me battre pour entrer dans mon destin qui est quoi? Mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas tourner quoi? Est-ce que vous voyez nos jeunes sœurs, quand un frère vient lui demander mariage, tu as une voiture? Non, c'est pas toi. Tu as l'argent? Non, tu ne sais même pas t'habiller. Aujourd'hui, les jeunes, le mariage est devenu en fonction des moyens financiers. Or, nous, quand on s'est marié là, on n'a pas regardé ni les études, ni l'argent. Cette année, j'ai fait 40 ans avec ma femme. 40 ans au mois de novembre le 5. Nous fêtons 40 ans de mariage. Est-ce qu'on n'a pas de problème? Nous en avons. Mais c'est parce que nous avons compris que nous avons été faits l'un à qui? Amen. C'est comme votre papa. Papa, combien d'années encore? 38.
Est-ce que tu as envie de la laisser? Ah, moi, c'est qui veut. Il dit que j'aille où? Amen. Si on recommençait, tu fais comment? Si on veut recommencer, tu la prends toujours. Voilà. Voilà, Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire aux jeunes, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les jeunes ils se marient lundi, mardi, divorce. Le problème c'est le fait de ne pas comprendre quelle est son identité et à quoi Dieu l'a destiné. Quand tu comprends que ton mari ou ta femme, la personne que tu veux épouser, c'est ton canard. Même si, allez-y, posez la question, on vous dira. Est-ce que vous savez qu'Israël n'a pas de terre fertile? Ce sont des terres rocailleuses. Mais il y a des bons fruits qui sortent là-bas. C'est celui-là que Dieu a préparé pour toi comme ton bonheur là. Même s'il manque aujourd'hui, ce n'est pas que demain il va continuer à manquer. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux jeunes célibataires, Dieu peut te présenter ton fiancé ou ta fiancée comme une malheureuse. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas pour que tu... Le problème c'est que Dieu veut que tu aimes la personne que Dieu a créée à son image, qui aimait la beauté et le matériel. Parce qu'avec le temps, la beauté va quoi? Va faner. Vos mamans là que nous avons posé nous la question quand nous les avons aimées. Elles étaient plus jolies que celles qu'elles sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui a encore embelli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne suis pas les études. Parce que tu seras déçu, elles ne seront pas préparées. Il y a des femmes qui connaissent beaucoup, mais ne sont pas préparées. Pour toi, tu aimes manger. Tu n'aimes pas manger dans les restaurants aussi. C'est là que tu auras des problèmes tous les jours à la maison. Ah bon, attendez? Salut. Deuxième des choses. Première des choses, j'ai insisté sur connaître son identité et son canon. Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses quoi? Cachées. Daniel chapitre 2. La Bible dit, Dieu est celui qui révèle même ce qui est caché, qui est profond. Amen. Merci Jésus. Quelle est ton identité, mon frère, ma soeur? Pour conquérir. Parce qu'à travers ton identité, tu connaîtras tes faiblesses et tes qualités. Et quand tu connaîtras ton canon, tu sauras maintenant te préparer en fonction du canon. Comment me comporter face à une telle situation. Deuxième des choses, c'est avoir les armes pour conquérir. Anne avait les armes pour conquérir. Quand elle a compris qu'elle était appelée pour être femme et mère, surtout quand elle a compris qu'elle était appelée à devenir quoi? Mère, et que son canon c'était avoir quoi? Des enfants. Anne a utilisé ses armes pour arriver à avoir un bébé dans sa vie. J'ai retenu 5. Première arme, c'est la prière. La Bible dit, Anne a décidé de rester au temple prier. Parce qu'elle a compris que celui qui donne les enfants, c'est qui? C'est Dieu. Elle a compris cela. C'est comme ça qu'il est allé chez Dieu. Il y a des chrétiens, quand c'est le moment de prière, ils fuient. Mais puis elle vient te voir, oh papa, prie pour moi, ces derniers temps, papa, je refuse. Je vous dis la vérité, hein? Je refuse. Vous nous occupez trop. Et en plus, vous n'êtes pas reconnaissant. Dites amen. Et à cause de votre occupation, des fois, nous n'avons même pas le temps pour nos épouses et nos enfants. Vous croyez que nous sommes des robots? Nous ne sommes pas des robots, nous sommes aussi des êtres humains.
avec le sang. Dites amen le plus fort. Amen. Pour preuve, vous ne connaissez même pas la date d'anniversaire de votre pasteur. Vous croyez que lui là ne peut pas fêter aussi. Ça va lui faire plaisir que les enfants viennent que papa joyeux quoi. Anniversaire. Ces journées de fête des pères, papa, nous te faisons sortir au restaurant aujourd'hui, tu ne manges pas à la maison. Quelle joie! Amen. Quel plaisir! Amen. C'est seulement tous les jours. Papa, prie pour moi. Non. Il est aussi un homme. Alléluia. L'une des choses qu'Anne a fait, première des choses, première arme, c'était la prière. Si tu ne combats pas, ma soeur, mon frère, tu ne pries pas pour ta vie, personne ne peut mieux prier que toi-même. Le pasteur peut prier pour toi, il peut même t'imposer les pieds. Rien ne va marcher. Dieu va attendre ton tour que tu te lèves toi-même. Parce que posez la question aux femmes stériles, elles vous diront, c'est elles qui connaissent l'humiliation. Combien elles ont été quoi traitées, humiliées. Moi j'ai connu la stérilité avec ma femme 2 ans. Je connais ce que ça fait. Un jour je partais, j'ai un frère qui priait avec nous. Comme à cette époque, c'est moi qui étais le chef des cellules de l'église. Et le frère m'a dit, homme de Dieu, ma femme va sortir de la maternité, il faut venir prier pour l'enfant à la maison aujourd'hui. Et on va prendre un petit verre de jus. Bien habillé, bien coiffé là. Je suis en train de partir avec toute la joie, tous les sourires. Sur le chemin, je croise avec le monsieur qu'on appelle chez nous Tiba Jikijamantoum. Cela veut dire, c'est lui qui était allé parler avec ma belle famille le jour de ma dot. Je ne sais pas ici vous l'appelez qui. Chez nous au Congo là-bas, chez les Bakongo on l'appelle une Njonji. Ici là, je ne sais pas, en Haïti on l'appelle qui. Le monsieur qui t'accompagne dans la belle famille, c'est celui qui va discuter avec la belle famille. Vous l'appelez comment? Ah, vous ne faites pas les dots, hein? Ah, ok, on parle de parrain ou encore la marraine. Bon, la marraine, c'est souvent les témoins qui t'accompagnent le jour de la bénédiction nuptiale ou à la mairie. Ah, il n'y a pas de dot, ouais, c'est ça. Nous, chez nous, la famille va choisir quelqu'un. Ce monsieur-là était l'ami de papa. C'est un ami de la famille aussi. Alors, il m'a croisé sur la route. Il dit, mon fils, tu es bien habillé comme ça, tu vas où? Il dit, mais c'est ce jour-là que j'ai compris la souffrance que les femmes stériles ont. Je dis, non, papa, il y a un frère que nous prions avec lui à l'église. Sa femme a accouché, je vais là-bas. Il nous a invités pour prendre un pot là-bas. Oh, félicitations. Mais avec cet accoutrement, si c'était chez toi, ça allait être mieux. Hein? Et dans notre dialecte, tu comprends comment ça sonne. Je dis, mais je me suis vu nu et sale. Nu et quoi? Et mouillé par l'eau du congélateur ou de la chambre froide. J'ai failli retourner à la maison par rapport à cette parole. Parce que pas seulement c'est humiliant, c'est choquant. Ce qui m'a retenu, je suis allé là-bas, c'est seulement par respect à mon ami, il a dit. Et puis comme c'est ma responsabilité, c'est la cellule que moi j'ai dirigée de l'église. C'est moi qui dois aller faire rapport à mon pasteur. Comment je vais aller faire le rapport si je ne suis pas allé là? C'est comme ça que je suis là. Malgré que tout le monde était souriant, moi je n'étais pas souriant. Parce que déjà sur la route, on m'a quoi? Brisé le cœur. Anne a connu ça. Bien aimé, réveille-toi, prie. C'est par la prière que tu pourras prendre possession de ton Canaan. Amen. Anne a pris possession de son Canaan par la prière. La Bible dit, hein, sa prière était drôle. À tel point que l'homme de Dieu, le sacrificateur, lui qui est là, a traité Anne de l'ivrogne. Parce qu'il a dit, mais c'est pas comme ça que je vous ai appris à prier. Ça, c'est quelle façon de quoi?
Anne répondit, je ne suis pas une femme pervertie. C'est l'excès de mon cœur. Bien-aimé, il y a des prières et des prières. Quand tu comprends que tu vis le contraire de ce que Dieu t'a destiné, tu vas prier une prière auquel personne ne va pas te comprendre. Il n'y a que toi qui comprends comment tu pries. Amen. Parce que, écoutez, la Bible même dit clair. Hein? Elle priait, mais personne n'entendait quoi. Mais Élie, ça c'est quel genre de prière? Pour Élie dans la tête, il dit, ah oui, comme il y avait la fête à l'église, au temple, on a pris beaucoup de vin. C'est comme ça qu'il a commencé à traiter Anne de quoi? Anne dit, ne traite pas ta fille comme une perverse. Ce n'est pas l'ivresse, mais c'est l'excès de la douleur que j'ai dans mon cœur. Moi qui suis femme légitime, je suis incapable de porter la grossesse et de donner l'enfant. Mais l'utérus là que Dieu m'a donné, c'est pour en faire quoi? À cause de ça, mon mari est allé dehors. Elle a pleuré. Deuxième des choses, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est pas pour rien la Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Bien-aimé, tu dois connaître. Dans cette Bible que vous voyez que nous traînons avec vous et moi, il y a plus de promesses qui parlent de ton cas. Il y a des prières auxquelles le diable ne peut jamais stopper. C'est les prières accompagnées de la parole de Dieu. Ce sont des prières auxquelles, bien aimé, le diable ne fermera jamais. Même lui-même dira Amen à ta prière. C'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que tu lis la Bible. Quand c'est pour regarder d'autres films à la télé, là tu peux regarder même jusqu'à 4 heures du matin. Mais dès que tu prends la Bible pour lire, le sommeil arrive. Tu n'as jamais constaté ça? Quand c'est l'heure de la prière, même à l'église, même dimanche matin, quand nous serons ici demain, tu vas voir les gens, ils ont passé nuit à la maison, non? Mais pendant la parole, ils vont commencer à dormir. Pourquoi? Le diable ne veut pas que tu aies la connaissance de la Bible. J'avais des problèmes dans ma vie. Laisse moi vous donner ce témoignage. Je suis venu à Kinshasa. Nous sommes en 91. D'abord en 90, je reçois un message prophétique qu'il fallait que je quitte l'Ikassi, que je vienne m'installer à Kinshasa. Toujours pour travailler dans l'œuvre de Dieu au ministère du Full Gospel. C'est un ministère qui a gagné beaucoup d'intellectuels au pays. J'arrive à Kinshasa, je m'installe, ma femme est restée à l'Ikassi avec mes 3 enfants. Bien, mais quand tu connais la parole de Dieu, ça débloque ta situation. Amen. Quand tu pries avec la parole de Dieu, ça débloque quoi? Un frère à qui j'ai donné les affermissements était un professeur d'université. Il venait chaque mercredi au bureau. Et un jour, il vient au bureau, pendant que je lui donne les affermissements à la fin. Il me dit, homme de Dieu, chaque fois que tu te présentes que tu es marié et père des enfants, où est ta femme et tes enfants? Nous ne les voyons jamais. J'ai dit, non, mes femmes sont encore à Lubumbashi, à Kassi. Qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est cette question qui m'a réveillé, même moi qui dormais encore. Comprendre, mais qu'est-ce que je fais au fait? Je lui ai dit par la foi, j'ai dit, non. Je suis en train de voir quelle est la compagnie qui doit me donner plus de réduction pour que je fasse venir quoi? Or, je n'avais pas d'argent. Même mon salaire ne pouvait pas payer ni le billet de ma femme, ni le billet de mes enfants. Quand j'ai fait les calculs du billet de ma femme et de mes 3 enfants, nous avoisinons 800 et quelques, à peu près 300, à peu près $900. Or, j'avais un salaire de $50 par mois. Comment je vais me nourrir? Et c'est sur ça que je vais économiser pour avoir quoi? Pour acheter le billet de faire venir de Lubumbashi à Kinshasa.
Quand j'ai dit au frère, il me dit, donne-moi les noms de ta femme et l'âge de tes enfants. Ils sont à combien leurs noms? Je vais voir un ami qui travaille dans une agence d'aviation. On va voir s'il peut nous accorder des réductions. Je lui écris, je lui donne, sans même pas prier. Et ce week-end-là, j'ai décidé le jeudi, parce que nous étions mercredi. Le même mercredi, j'ai pris la décision de dire, demain jeudi, j'entre en prière. Jusqu'à dimanche. Et le verset qui m'a amené en prière, c'est Matthieu chapitre 19, versets 5 à 8. Où la Bible dit que personne ne sépare donc point ce que Dieu a quoi? A uni. Je suis allé avec ce verset dans la retraite. Je n'ai pas cherché d'autres versets. Moi, c'était ça. Seigneur, je vois que c'est toi qui m'as amené à Kinshasa et tu veux que je divorce avec ma femme. Or, quand je lis la Bible, je vois que tu interdis le divorce. Et tu insistes ici, tu dis que personne ne sépare. Donc, quand tu dis que personne ne sépare, d'où même le travail que je fais ici, en tant que ton serviteur, ne peut pas me séparer de quoi? Hein? De ma femme. Je suis en prière. Je prie, je prie, je prie. Je sors dimanche matin, je suis à l'église. Le mercredi, le frère vient. On avait enseignement chaque jour, chaque mercredi, de midi à 13h. On fait les enseignements. Après les enseignements, il dit, oh homme de Dieu, excuse-moi. Tu sais que j'ai perdu la feuille sur laquelle tu avais écrit le nom de ta femme et de tes enfants. Et pendant qu'il me dit ça, un verset me passe dans la tête. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et béni soit celui qui se confie quoi? En l'Éternel. Il est comme un arbre planté quoi? Près des courants d'eau. Je dis, ah bon? J'ai écrit d'autres noms sur le papier. Je lui dis, frère, tiens le papier, on va prier. Pendant qu'il ferme les yeux, je dis, Seigneur, il est écrit. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Si le frère que voici est l'ange par lequel tu vas passer pour me donner la réduction, que ce papier ne se perd pas. Amen. Mais si ce n'est pas lui, que ce papier se perd. Au nom de qui? De Jésus. Or, quand j'ai commencé à faire cette prière, le frère n'a pas fermé les yeux. Parce qu'il n'a jamais entendu une telle prière. À la fin, il me dit, mais pourquoi tu as dit, mes frères? C'est la Bible ou c'est pas la Bible? Il est parti. Ce week-end-là, je suis encore entré en prière. Avec le même verset. Matthieu 19, 5 à 8. Que personne ne sépare point ce que Dieu a quoi? Le mercredi, on se voit avec le frère, je donne les enseignements. On finit comme ça, le frère introduit la main dans sa veste, dans la poche de la veste, ici, là, il me sort une enveloppe. Il dit, ouais, c'est la lettre de mon ami, là, il m'a donné. J'étais passé là, va le voir, il va te donner quoi? Il nous a fait une bonne réduction là-bas, vas-y. Pendant que moi j'ai prié, je n'avais même pas $1 parce que je vous dis, mon salaire est de combien? Et je dois totaliser combien? 900. C'est pendant combien d'années? Parce que dans les 50 là, c'est mon transport de tous les jours. C'est mon manger aussi. C'est le soutien aussi à ma famille qui était restée quoi, à l'intérieur du pays. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Regardez ce que Dieu est capable de faire quand tu pries avec la parole de Dieu. Amen. Le frère sort. Pendant qu'il descendait les escaliers, j'avais mis l'enveloppe qu'il m'a donnée dans mon sac. J'entends une voix qui me dit, vérifie toi aussi. On risque de tromper encore. Dès que j'ouvre l'enveloppe, c'est 4 billets d'avion. 4 billets d'avion. Je vérifie le nom. C'est le nom de ma femme et mes 3 enfants, Lubumbashi, Kinshasa. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Tu es jaloux jusqu'à ce point. Dis ta main le plus fort. Là où je devais dépenser $900, je n'ai dépensé aucun dollar. Mais voilà ce que Dieu est capable quand tu pries avec la parole. C'est pour cela qu'il faut qu'on bien aimé. Dans cette parole, dans la Bible que vous voyez, il y a plus de promesses qui doivent te permettre quand tu pries pour ton cas. Même le diable va dire Amen à ta prière. Il ne va pas bloquer.
Troisième des choses, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait discerner à Anne de savoir même faire la demande. Anne a dit à Dieu, Seigneur, tu me donnes un fils mâle, moi je te donne un serviteur. Tout le Saint-Esprit a dit à Anne, ici au temple là, il n'y a pas de serviteur. Dieu a besoin de quoi? De serviteurs. Ne demande pas pour le plaisir de quoi? De demander. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il soit un délinquant à Montréal, pour que tu souffres encore, tu commences à pleurer. Non. On cherche un batteur à la batterie.